voilà, et me voilà, coucou me voilà. Alors, y a-t-il déjà quelqu'un pour ce petit live du mardi soir qui va devenir une habitude et ça me plaît, ça me plaît. Sauf, voilà, imprévu, mais voilà, j'aime bien ce rendez-vous-là. Alors s'il y a déjà quelqu'un... S'il y a déjà quelqu'un, je ne vois personne. Ah, deux personnes, coucou. Alors, un petit coucou pour me dire si on m'entend bien, parce que du coup, je viens de me rendre compte que j'ai oublié le micro, mon micro. Donc, juste si je peux avoir un petit retour. Est-ce que... Coucou Nicole. Ah, ben voilà. Nicole, Caro, super. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Carole, coucou Carole, génial. Alors, je prends aussi là pour pouvoir voir tous les messages si jamais tout ok. Super. Bah alors Nicole, quelle carte vous aviez choisi? Quelle carte tu avais choisi? Coucou Chantal, c'est génial. C'est cool de te retrouver comme ça. Alors Nicole, ah Valérie, super. Nicole, quelle carte? Quelle carte? Bon, je sais qu'il y a un petit décalage, donc j'attends. En attendant, je me connecte aussi par ici pour voir tous les messages, si ça fonctionne. Alors, alors je vois pas le live, c'est bizarre. Eh ben, je comprends pas pourquoi j'ai pas le live sur la carte de gauche. Alors, gauche, 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 gauche. Tout à gauche. C'était les signes à gauche. Alors, donc là, j'ai choisi aujourd'hui un petit jeu qui est un jeu que j'ai créé, que je suis en train d'expérimenter, qu'on va expérimenter d'ailleurs dimanche, notamment avec Chantal qui est là. On se réjouit, enfin voilà, en tout cas moi je me réjouis. Donc c'est un jeu en lien avec l'énéagramme, cet outil de connaissance de soi dont je parle souvent et que j'adore. Donc vraiment pour aller mieux comprendre nos facettes et tout. Donc j'ai créé un petit jeu avec des cartes. Et voilà, les cartes de ce soir, c'est les cartes de ce jeu-là. Alors celle de gauche, c'était celle qui était sous les signes, normalement, si je ne me trompe pas. Et ben, elle dit, je la montre, oh, je ne sais pas si on la voit, youp, voilà. L'autre n'a pas forcément besoin de conseils, il a juste besoin d'être écouté. Alors, l'autre... ouais, moi aussi, moi, je joue. Donc l'autre, donc il y a un petit décalage, donc c'est pour ça des fois je réponds, c'est pas s'inquiéter, mais voilà. L'autre n'a pas besoin de conseils, n'a pas forcément besoin de conseils, il a juste besoin d'être écouté. Alors Nicole, puis pour tous ceux qui avaient choisi cette carte, parfois on nous a rien demandé, puis on donne notre avis. Parfois quelqu'un vient vers nous et puis on va donner un conseil. Et puis c'est peut-être pas forcément toujours ce qu'il y a à faire, parce que ce que j'ai envie de partager aussi, ce qui m'anime, c'est vraiment d'aider les personnes à être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Puis parfois, quand on a des conseils, quand on a des choses qui viennent de l'extérieur, c'est difficile d'aller trouver qu'est-ce qui est juste pour soi. Alors Nicole et ceux qui ont choisi cette carte, alors c'est se poser la question des fois, est-ce que des fois on n'a pas tendance à en faire trop, à vouloir trop aller au-devant des gens, vouloir les aider, vouloir être un petit peu trop, alors je veux pas dire envahissant, mais peut-être juste se poser la question, hein, voilà. Et puis aussi par rapport à soi, ça peut aussi être par rapport à soi, des fois se demander, quand on va chercher à gauche à droite, est-ce qu'on n'a pas simplement besoin qu'on nous écoute, qu'on soit entendu, parce qu'il y a aussi souvent cette problématique d'être entendu, hein, de pouvoir utiliser les mots qui fait qu'on est entendu. Donc aussi bien dans un sens que dans l'autre, avant de donner un conseil, ça peut être de dire à la personne, si elle vient demander de l'aide ou de demander j'ai une idée, j'ai un conseil, est-ce que tu veux l'entendre ou qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu as envie que je t'écoute? De quoi tu as envie? Puis souvent, on se rend compte que l'important, c'est quand même d'écouter l'autre, d'être vraiment, d'être cette oreille attentive qui écoute
qui se met à la place de l'autre, mais sans forcément vouloir absolument donner des conseils. Alors, j'aimerais savoir si ça parle. Après, on peut encore développer, mais bon, ce soir, je ne vais pas faire trop long. Enfin, je dis toujours ça, je fais du mieux que je peux, mais voilà. Alors, est-ce que Nicole, ça parle? Et puis, juste aussi une chose, ce que je vais faire, donc j'ai proposé sur un autre post, je vais faire bientôt une soirée, un live, où je vais analyser rapidement quelques thèmes de naissance, donc voilà. Et je proposais de vous connecter par Skype. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut éventuellement prendre la parole, ce serait éventuellement possible dans les lives et ce serait cool comme ça on est en direct. Donc si jamais, voilà, alors peut-être pas ce soir, mais pour une prochaine fois, sachez que il y a la possibilité, si vous avez Skype, de vous connecter et puis qu'on fasse un échange. Donc il n'y aurait pas forcément l'image, mais en tout cas le son si vous voulez pas qu'on vous voit, mais c'est une possibilité, comme ça on serait vraiment vraiment en direct. Donc voilà. Donc, alors tu avais aussi celle-là Chantal et ça te parle. Bon, alors c'est bien. Alors, je ne sais pas, Nicole, si ça te parle. Ah, ben voilà, super. Alors, nous avons la réponse. Attends, ouais. Je vais juste le mettre parce que comme je ne vois pas au fond de nous. Voilà, exactement. Voilà, paf. Comment on fait? Voilà, je maîtrise pas encore le truc là. C'est bon, super. Bon, eh ben c'est cool si ça parle. Bon, puis maintenant, comme il y a un décalage, ben c'est moi qui vais dire la suivante. Voilà, parce que sinon, je dois trop attendre. Je vais prendre celle du milieu, celle qui était sous le papillon. Et les fleurs et le papillon. Et cette carte, elle dit quoi? Elle dit, ce n'est pas égoïste de s'occuper de soi, c'est indispensable. Alors bon, ceux qui ont cette carte peuvent me dire déjà, Sylvian, qui c'est qui l'a parmi vous? Ce n'est pas égoïste de s'occuper de soi, c'est indispensable. On nous a dit que fallait s'occuper des autres, les autres étaient plus importants. Enfin, on nous a dit, on ne l'a pas vraiment dit, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en nous, qui peut être en nous, hein, voilà. Et puis, parfois, on peut se sentir pas forcément bien d'être à l'écoute de qu'est-ce qui est juste pour soi. Mais c'est vraiment tellement, tellement essentiel d'être à l'écoute de ce qui est juste pour soi, d'être à l'écoute de soi. C'est vraiment la clé. Ouh, je me rends compte que je n'ai pas coupé mon téléphone. Donc voilà, je le coupe. C'est des croyances qu'on a, mais qui nous éloignent vraiment de nous. La personne qu'on a à faire passer en premier, c'est soi. Alors, l'égoïste, c'est s'occuper que de soi, puis pas avoir les autres. Mais ce que j'observe, ce que j'expérimente, c'est plus je m'occupe de moi, plus je peux m'occuper des autres. Alors, vous m'avez certainement entendu souvent dire ça, mais c'est tellement, tellement important que je pense que il faut le répéter et le répéter. Hein. S'engager envers soi, être d'accord d'aller voir ce qui est juste pour soi, oser le dire, hein, voilà. Oser être à l'écoute de ouais, ben moi j'ai besoin de ça et j'ose le dire. Parce que la personne la plus importante, c'est vous, c'est toi. Pour moi, c'est moi, pour toi, c'est toi. Et puis c'est vrai que ben, quand on fait beaucoup pour les autres, on peut être frustré, ça peut créer de la colère. On peut être en colère contre soi, même des fois contre les autres, parce que des fois on fait, puis souvent quand on fait beaucoup pour l'autre, quelque part on a des attentes à l'intérieur, hein, mais on n'en est pas forcément conscient. Puis quand on n'a rien en retour, on peut être un petit peu frustré. Donc voilà, d'où l'importance vraiment, vraiment, pour ne pas être frustré et être bien avec l'autre, c'est d'être d'abord bien avec soi. C'est pour moi une clé importante. Alors, je ne sais pas si ça parle, mais je dois juste faire quelque chose parce que j'ai ma fille qui a oublié que je faisais un live et qui a la musique à fond, alors c'est pas forcément évident. Donc je vais essayer de lui envoyer un message pour lui dire de couper le son. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez, mais alors moi, c'est vraiment très fort. Alors, est-ce que ça parle, cette carte, pour les personnes qui avaient tiré cette carte? Est-ce que ça parle? S'occuper de soi, c'est essentiel. Et lâcher les croyances qu'on a par rapport à ça, quoi. Ben parce que ça nous pourrit la vie, quoi.
Bon, eh ben, je pense pas qu'elle a entendu. Bon, ben, tant pis, on finira avec la musique à fond de l'autre côté. Ah ben René, si tu m'entends, il y aura un décalage, mais va lui dire de baisser le son. Voilà. En lien avec cette carte, bah, il y a la dernière. Ouais, c'est pas drôle, hein. Je sais pas qui c'est qui a mis un je rigole, mais non. Alors, la dernière carte. La dernière carte, eh bien, elle est bien à la suite de celle du milieu. Donc, celle qui était sous Kandinsky, là. Voilà, avec des chouettes couleurs. Eh bien, ah bah Viviane, coucou, super. Ouais, tout à fait ça, Valérie. Bah c'est cool alors. Il travaillait. Bon après, Viviane ne travaille pas trop, hein. Juste être conscient, hein. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et puis la dernière, donc voilà. Donc aujourd'hui, je choisis de prendre par la main le petit enfant que j'étais et ensemble, nous réalisons nos rêves. Oh, elle me donne des frissons. Waouh. Euh, je pense que c'est bien régulièrement ouais, de repenser justement à nos rêves d'enfant. Il y a des fois des rêves qu'on a, ça peut nous paraître irréalisable, mais j'ai participé ce week-end à un séminaire où il disait je ne sais pas ce qui est possible, alors je fais comme si tout était possible. Puis j'aime bien cette philosophie, moi je dis toujours tout est possible, mais c'est vrai que tourner comme ça c'est encore mieux. Euh, par nos conditionnements, par ce qu'on peut vivre, par la société et tout, on peut des fois mettre de côté justement ses rêves, puis se dire ouais c'est pas possible, c'est trop grand. Mais je pense que c'est vraiment important de rêver grand. Après on peut fixer des plus petits objectifs pour atteindre ses rêves ou les toucher ses rêves. Mais vraiment de redevenir ce petit enfant puis de se dire ah c'était quoi mes rêves, hein, de quoi j'ai envie. Puis il y a vraiment aussi cette notion derrière cette carte de prendre ce petit enfant par la main. J'entends souvent parler de l'enfant intérieur, mais pour moi, c'est pas, il n'y a pas un enfant intérieur puis un enfant extérieur. On a une partie qui est restée enfant. Cette partie qui est restée enfant, c'est celle qui a peut-être subi des choses difficiles, ouais, qui a souffert, ou bien voilà, qui a été malheureux. Et puis, quelque part, il y a toujours une partie de nous qui ne grandit pas tant qu'on ne va pas vraiment voir dans les yeux cette souffrance. D'aller voir nos limites, d'aller voir nos fragilités. Ouais, nos fragilités, quoi. Du coup, j'ai plus le mot. Pourtant, je le dis souvent. Ben là, ça me revient plus. C'est pas grave. Euh, c'est vraiment important d'aller voir ça. Et puis d'oser se prendre par la main, puis dire, ok, maintenant, voilà, t'as vécu ça. Ok, c'était peut-être pas facile, mais quelque part, ce que t'as vécu, c'est ce qui te permet d'être où tu es. C'est ce qui t'a permis de grandir. Puis avec cette énergie-là, ok, ben j'ai pu arriver jusqu'ici. Mais quel rêve j'avais ou qu'est-ce que j'ai envie encore d'expérimenter. Ben, si je vais prendre cette part d'enfant, si je la guéris quelque part, si je vais voir en face ce qui l'anime, ses fragilités, sa vulnérabilité, voilà, c'est ça le mot, la vulnérabilité, eh bien, c'est plus facile de réaliser les rêves parce que quelque part ce qui nous coupe aussi, ce qui nous empêche d'avancer, c'est tous ces freins qu'on se met par rapport à ses croyances, puis quand on reste dans le rôle de victime, hein. Parce qu'on ne prend pas vraiment ce petit enfant par la main, hein. Prendre ce petit enfant par la main, c'est être d'accord de voir qu'est-ce qu'il a vécu, puis de dire ok, ben voilà, j'ai vécu ça, mais maintenant je suis plus cet enfant-là. Mes parents, par exemple, si c'était mes parents, ben, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et puis maintenant, ben, c'est à moi d'être ce parent pour moi. Donc à me prendre par la main. Je suis responsable de ce que je vis. Je suis responsable de comment je prends les choses, pas forcément de ce que je vis, quoique oui, je suis responsable de ce que je vis, quoi. Si autour de moi, il y a des choses qui me touchent, ben, c'est moi qui suis responsable de comment je suis touchée, puis il appartient qu'à moi de voir les choses différemment pour plus être touchée. Et ça, c'est en lien avec ce petit enfant. Pour ça, il y a vraiment à aller le prendre par la main et puis voir c'est quoi tes rêves. Allez, on va les réaliser ensemble. Parce que comme je ne sais pas si tout est possible, je décide de croire que tout est possible. Puis vous voyez, les rêves, ben moi j'ai eu beaucoup de rêves, enfin j'ai eu beaucoup de rêves. Depuis tout petite, j'ai dit je serai chanteuse. Et ben je suis chanteuse.
Hein, voilà. Alors, je chante pas à Paris, mais bon, j'ai déjà fait pas mal de... J'ai déjà chanté à beaucoup d'endroits en Suisse, donc voilà, ce rêve, je l'ai réalisé. Depuis tout petite, j'ai toujours dit ça. J'ai aussi dit depuis tout petite que j'aurais un enfant métis. Bah, j'ai un enfant métis. Depuis tout petite, j'ai dit que je vivrais dans la maison de ma grand-mère. Je vis dans la maison de ma grand-mère. Donc, même des trucs, des fois, ouais, qui nous paraissent, voilà, avoir un enfant métis, c'est un drôle de rêve, ça. Eh ben ouais, bah, je l'ai quand même réalisé. Donc, pour moi, j'ai vraiment conscience qu'on a un énorme pouvoir. Et plus on est d'accord d'aller voir ce petit enfant, de le prendre par la main, de le prendre dans les bras, d'être une mère pour lui, eh bien, plus tout est possible. Voilà. Alors, en tout cas, c'est ce que j'expérimente. Et c'est ce que j'ai envie de partager. Alors, est-ce que ça parle, cette notion de prendre cet enfant, de voir les vulnérabilités et d'avancer et de réaliser les rêves? Alors, voilà, je ne sais pas qui avait cette carte-là, mais voilà. Alors, voilà, s'il n'y a pas de questions, si jamais il y a des questions, si il y a quelqu'un qui a envie d'aller sur Skype, profitez. Sinon, ce sera pour une autre fois. Je rappelle que, voilà, je profite pour rappeler que j'ai un atelier, je m'aime exactement comme je suis, qui aura lieu 20, 21 octobre et 17 novembre. Ça y est, les dates, elles sont posées, c'est génial. Il reste 2 places. Donc Chantal, qui est encore là, j'espère, a participé au dernier. Donc, si jamais, si tu veux dire quelque chose, n'hésite pas. Voilà, parce que tant qu'à faire, on est en live, je profite. Et puis voilà, puis autrement, je suis disponible pour des consultations avec le thème de naissance, où j'utilise aussi ces petites cartes et plein d'autres cartes, parce que ces cartes, il n'y a pas de hasard, on tire quelque chose, voilà, ça nous parle, quoi. Alors, voilà, s'il n'y a pas de questions, je regarde avec le décalage, merci Nicole, douce soirée aussi. Ah, coucou Nicolas, je te vois enfin. Ah ouais, ça fait un moment. Voilà, alors, voilà, donc... Donc, personne n'avait cette dernière carte. Prendre le petit enfant par la main, la dernière, celle qui était là. Ah, voilà, Chantal, voilà, je recommande vivement. Voilà, c'est cool. Oui, je viens de recevoir justement un témoignage encore d'une participante qui disait qu'elle l'a fait 3 fois. Je ne sais pas si elle est là, Sandrine, mais elle l'a fait, voilà, ça change la vie. Voilà, merci Chantal. Sandrine a fait l'atelier 3 fois en une année. Et après chaque atelier, quelque chose de nouveau s'est ouvert pour elle. Donc c'est juste magnifique. Donc d'abord ses relations avec les hommes. Après elle a rencontré quelqu'un et maintenant elle était au chômage. Et elle a trouvé du travail. Donc le travail de rêve. Donc c'est génial. Donc ça ouvre des choses, ça peut changer la vie. C'est ce qui m'anime, c'est ce que j'ai envie de partager. Quand on change le regard sur les choses, sur soi, sur la vie, tout peut changer. Mais c'est qu'une question de regard. Et il suffit de prendre ce petit enfant par la main, de se penser à soi, hein, sans se dire que c'est égoïste. Et puis d'être à l'écoute de sa petite voix sans peut-être toujours chercher à donner des conseils aux autres ou à en chercher tout partout. Voilà. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain. Voilà. Et puis, je mettrai bientôt la date. Demain, je vais choisir la date pour le live tarot de naissance. Donc, si jamais parmi vous, il y en a qui sont intéressés à faire un petit survol, donc j'ai besoin de la date de naissance, du nom, prénom. Et puis, en live, je ferai un petit tour. Mais là, justement, il faudrait avoir Skype parce que l'idée, c'est de pouvoir échanger directement parce que c'est vrai que le décalage, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Voilà, merci Viviane, bisous à toi aussi. Alors voilà, je vous dis à tout bientôt. Bonne soirée, prenez soin de vous. Et puis voilà, bye bye.